Parashat Chukat. L'Éternel parla à Moïse et à Aaron en ces termes. Ceci est un statut de la loi qu'a prescrit l'Éternel. Avertis les enfants d'Israël de te choisir une vache rousse, intacte, sans aucun défaut, et qui n'ait pas encore porté le joug. Vous la remettrez au pontife Éléazar. Il la fera conduire hors du camp. On l'immolera en sa présence. Le pontife Éléazar prendra du sang de l'animal avec le doigt et il fera, en les dirigeant vers la face de la tente d'assignation, 7 aspersions de ce sang. Alors on brûlera la vache sous les yeux. Sa peau, sa chair et son sang, on les brûlera avec sa fiente. Le pontife prendra du bois de cèdre, de l'hysope et de l'écarlate, qu'il jettera dans le feu où se consume la vache. Nombre, chapitre 19. La vache rousse est dénommée dans la Bible Chok, Chuka, statut. Loi irrationnelle, comme il est écrit, ceci est un statut de la loi Zot Chukat Torah. Nos sages, dans le Midrash, rapportent leur grand étonnement quant à cette mitzvah qui s'apparente à un sortilège ou à une incantation. Un non-juif d'ailleurs demanda à Ben Zakkai, maître de la Mishnah, l'explication de cette loi, qui n'hésita pas à qualifier de loi magique. Vous brûlerez une vache, vous la pulvériserez, vous prenez alors ses cendres, vous aspergez celui qui s'était rendu impur par un contact avec les morts, et celui-ci devient ainsi pur. Rabbi Yochanan lui expliqua que c'était un remède efficace pour chasser l'esprit d'impureté. Les élèves de Rabbi Yochanan, mécontents de la réponse de leur maître, pressèrent le maître à plus d'explications. Il répondit « Dieu avait dit, j'ai fixé un statut, j'ai pris un décret, vous êtes tenus de l'appliquer. » Baal HaAkedah parle de 4 catégories d'hommes parmi les érudits en Torah et ceux qui cherchent aussi à approfondir le texte sacré. Ceux qui s'attachent à la littéralité du texte, ceux qui cherchent à en approfondir le sens, ceux qui cherchent le sens profond et qui observent les commandements de Dieu, et enfin ceux qui veulent connaître l'inaccessible et qui regardent et en pâtissent. Ce classement correspond à ce que les proverbes disent au chapitre 14. L'homme simple croit tout ce qu'on dit. L'homme réfléchi considère chacun de ses pas. Le sage a de la retenue et se détourne du mal. L'insensé est arrogant et plein de sécurité. Le non-juif qui questionna le maître demeure un niais qui s'attache à la superficialité de la mitzvah et l'assimile au sortilège. Les élèves du maître sont assimilés aux hommes réfléchis qui cherchent une explication rationnelle au commandement divin et en conformité avec leur propre logique. Enfin, le maître Ben Zakkai, qui enseigna à ses élèves de la retenue, en fuyant les mal et en acceptant les lois de la Torah, comme étant toutes des décrets de Dieu. La Hakedah pense que toutes les mitzvot de la Torah tirent leurs racines des mondes supérieurs. Le monde de l'action dans lequel nous vivons est un univers où chaque détail compte une signification précise. Notre monde n'est qu'un élément d'un vaste système des mondes qui dépendent de l'homme. C'est lui qui, avec ses capacités physiques et spirituelles, en est le principal moteur. Chacun de nos actes, à l'instar de notre Créateur, crée et produit des effets dans les mondes visibles et dans les mondes cachés. Chaque partie du corps de l'homme, chacune des formes d'expression de sa pensée et de son âme est reliée par des milliers de fils
à autant de forces des mondes supérieurs. Aussi n'est-il pas étonnant que le sens profond des mitzvot reste étranger à notre compréhension et à notre logique. Vouloir tout ramener à un problème de rationalité, où tout ce qui nous a été commandé de faire par une force transcendante doit trouver son explication par la raison humaine, serait source d'abolition de la Torah, car le système de causalité donnant naissance aux mitzvot a cessé d'exister de nos jours. Aussi, Dieu décréta que la Torah et les mitzvot échapperaient au système de causalité. Dans la Torah, il n'y a pas de domaine réservé à la sainteté. C'est toute ta vie qui est entourée de mitzvot, qui est reliée à la sainteté. La relation à Dieu n'est pas confinée à tel recoin particulier du temps et de l'espace, alors que tous les autres aspects de la vie seraient neutres. Cette attitude s'exprime par l'accomplissement des mitzvot, qui sont des actes conscients, donnant un énorme pouvoir à l'homme en vue de réparer son âme et de réparer le monde, les tikkun olam. Le Gaon de Vilna insiste pour dire que vouloir chercher une explication, un parfum, ta'am, au mitzvot, est une entreprise vouée à l'échec. La Mishnah, chapitre 4, précise « L'homme ne doit pas lire, la veille du Shabbat, s'il est éclairé par la simple lumière d'une bougie. » Et cela sans fournir l'explication. Toutefois, un extrait de la Baraita ajoute « De peur qu'il ne vienne à rapprocher la bougie du texte pour mieux voir », transgressant ainsi l'interdit de l'allumage pendant la journée du Shabbat. Rabbi Ishmael prétendait qu'il pouvait y lire, lui, sans risque de transgression. Joignant l'acte à la parole, il en essaya et fut surpris qu'il était sur le point de faire approcher la bougie du texte pour mieux voir. Il s'écria alors « Combien sont grandes les paroles des sages !» qui n'ont pas fourni d'explication au pourquoi de ne pas lire à la lumière d'une bougie à la veille du Shabbat. Car la raison plausible fournie par la Baraita aurait pu faire trébucher Rabbi Ishmael. Rabbi Yoshua de Sirnin fait l'inventaire de tout ce qui paraît irrationnel dans l'application de la mitzvah de la vache rousse comme de certaines mitzvot dites chukim. La femme du frère, permise à la suite de la mort de celui-ci, lequel est décédé sans avoir laissé d'enfant. L'interdit, la femme du frère, se transforme en permis concernant la belle-sœur, ou le croisement des espèces interdites dans la Torah qui devient licite dans la confection du talit du châle de prière. Le bouc émissaire qui rend impur celui qui entre en contact avec lui, alors que justement sa fonction réside à racheter la faute du coupable. La vache rousse qui rend impur ceux qui s'affairent pour la mitzvah et qui purifie la vache rousse qui rend impur ceux qui s'affairent donc pour la mitzvah et qui purifie ceux qui s'étaient rendus impurs en contact avec les morts. Nos sages ont essayé d'apporter quelques éléments de réponse au pourquoi de la vache rousse. Que la mère de la vache vienne laver la saleté, la faute du veau d'or de son rejeton. Cette explication n'avait pas satisfait la curiosité du roi Salomon. Lui qui s'est écrié « Je serai sage pour comprendre cette houka », loi irrationnelle, mais la question de la vache rousse est encore loin de moi. Kéli Akar explique que ce serait vain de couper les mauvaises branches d'un arbre malade si les racines de l'arbre sont mortes. Aussi, pour déraciner le paganisme, il y avait lieu de chercher profondément la cause de l'impureté
afin d'en éliminer les effets pervers. La cause essentielle du péché du veau d'or était liée à la profusion d'or et d'argent dont disposait la génération du désert. Le métal doré symbolisé par la couleur rousse de la vache doit être soumis à l'épreuve du feu pour en finir avec la racine du mal. L'impureté du mort dont parle le texte provient de la propagation de la souillure suite à la faute du veau d'or, puisque lors de la théophanie, le peuple s'était libéré de l'ange de la mort, Cherut mimalach hamavet, ce qui signifie que les défunts mouraient par un baiser divin ne connaissant pas ainsi l'état d'impureté. Le péché du veau d'or va rétablir la tum'at hamet, l'impureté du mort, et la réactivation du service de l'ange de la mort. Ribache soutient qu'il y a un attachement indéfectible de l'homme vis-à-vis de son mort, pouvant aller jusqu'à transgresser l'interdit de ne pas se taillader la face en guise de douleur et de deuil. Aussi la Torah considère-t-elle le mort qu'en principe premier propagateur de l'impureté, dans le but justement d'éloigner les proches du contact avec le défunt ou d'en tirer un profit quelconque sur le dos du mort. Sforno apporte un éclairage symbolique et pédagogique à la raison d'être de la mitzvah de la vache rousse. Il distingue ceux qui s'affairent autour de la vache depuis le moment où elle est brûlée et qui sont considérés comme impurs, celui qui allume le feu, celui qui jette le bois du cèdre, l'hysope, l'écarlate dans le feu, où se consume la vache, celui qui aura été au contact avec la vache, et celui qui aura recueilli les cendres de la vache. Seuls sont considérés comme purs celui qui asperge le sang de la vache sur l'impur et celui qui purifiera l'impur le 7e jour. Or lancé par la bouche du prophète que si nos fautes sont rouges comme le cramoisi, elles deviendront blanches comme neige. Le rouge, comme la vache rousse, est le symbole de la souillure du péché. L'orgueil est représenté par l'allure fière du cèdre, alors que l'humilité est symbolisée par l'hysope. Pour se purifier de la faute, il est normal dans un premier temps de prendre la direction inverse que celle empruntée jusqu'alors, celle qui permet à l'homme de se dégager de son passé et de la causalité quasi mécanique qui semble le conduire sur un chemin sans retour, où une faute entraîne une autre faute et où toute action provoque une réaction et toute intention a des conséquences particulières. L'homme peut faire revenir en arrière un événement qui a eu lieu, où le temps serait réversible. Or, corriger la faute, c'est opérer dans sa vie des changements de plus en plus importants, et là où le mal ne naîtra, le mal va aboutir à ce que cette fois-ci du mal va naître du bien. Or, le chemin du bien est le chemin médian, celui qui fuit les extrêmes. Ni avarice, ni prodigalité, ni rigueur, ni grâce, ni grosse colère, ni passivité. Ce qui explique que le pontife jette le bois de cèdre et l'hysope. C'est peut-être la raison pour laquelle la mitzvah de la vache rousse a cette capacité de changer la nature même de l'impureté pour aboutir au stade ultime de la pureté. L'homme, en se purifiant, restaure les étincelles de sainteté, les transforme, les élève avec lui et change ainsi l'état du monde. Ramchal écrit que la pureté tahara est la perfection du cœur et des pensées. C'est ne laisser à l'instinct du mal aucune place dans nos actes, mais faire que tout soit inspiré par la sagesse et la crainte de Dieu. Le même Lusato donne le mode d'emploi en vue d'atteindre la pureté, la tahara. C'est, dit-il, de ne prendre du monde
que le strict nécessaire et de considérer que ce minimum qu'il consent à s'accorder n'a pour but que de servir Dieu et non d'en jouir. Merci de votre écoute.